Bonjour, bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Claire Maeva. Je propose des guidances chaque mois pour avoir un petit peu les énergies à venir. Je propose également des guidances personnalisées. Là, nous sommes le 1er décembre, donc je vais parler un petit peu des énergies du mois de décembre 2021 avec une guidance tout d'abord générale, ensuite une tendance professionnelle et enfin un tirage sentimental. À la toute fin de cette vidéo, tu auras le choix entre 3 possibilités, 3 tas de cartes et tu auras un message un petit peu plus personnalisé. Voilà. Donc on va commencer avec les énergies globales du mois de décembre que je fais avec les 22 arcanes majeurs du tarot de Marseille. Ce magnifique tarot, donc ce sont des arcanes assez grandes. Et je vais tirer une seule carte afin d'avoir l'énergie du mois de décembre. Je rappelle que c'est une guidance générale, donc ça ne pourra peut-être pas parler à tout le monde. En tout cas, si tu es sur cette vidéo, c'est qu'il y aura sans doute un message pour toi, je l'espère en tout cas. Et voilà. Et voilà la carte du mois. Nous avons la force. Carte numéro 11. Alors, pour la force, eh bien, c'est une carte qui dit que déjà tu vas peut-être avoir besoin de force, mais en tout cas, tu vas faire preuve de courage. Tu vas voir tes projets se concrétiser. C'est pas forcément la force physique, ça peut être la force mentale aussi. D'avoir la force d'avancer, de voir les choses aboutir et d'avoir une force de caractère aussi. Voilà, je vais tirer encore peut-être une ou deux cartes avec celle-ci. J'aime bien mélanger les jeux. Et là, voilà. Donc là, c'était avec le tarot onirique que cette carte est venue. Et nous avons ici la magnifique carte du soleil. Et bien là encore, arcane majeure. Le soleil, on est dans l'aboutissement, l'accomplissement, on est dans la lumière, la réussite. C'est vraiment une carte splendide. Splendide. Donc là, avec la force et le soleil, déjà, on a 3 très beaux messages. Enfin, 2 très beaux messages. Et je vais tirer une troisième carte pour avoir les énergies globales du mois de décembre. Donc, on fait preuve de force et de courage et ça nous amène vers le soleil. Voilà. Et là, on a la carte du Sanctuary. Donc, je crois qu'on avait déjà eu cette carte. En tout cas, moi, je la connais. C'est une carte qui parle de temple intérieur et de la paix que tu peux faire naître en toi. Donc, tu n'as pas besoin de l'extérieur pour t'aider. La paix, tu peux la trouver à l'intérieur de toi. Donc, prends une grande respiration, assieds-toi et écoute ton cœur. Voilà pour les énergies globales du mois de décembre. À présent, nous allons voir pour les énergies professionnelles que je vais faire avec le Monday's Tarot qui est très coloré avec des formes géométriques. Je l'adore.
Donc, voyons un petit peu les énergies professionnelles. Ah, ça saute. Allez, je vais en prendre plusieurs. Je vais en prendre 3. Et voilà. Allez, une troisième pour... Et ben voilà, on va la sauter. Alors, nous avons tout d'abord le 8 d'épée. Donc là, on est dans le mental. On est dans le mental, on se sent complètement enfermé, pieds et poings liés. C'est ce que me dit cette carte. On a peur. On ne sait pas ce qui va se passer, mais cette peur, elle est due... on est bloqué, mais ça ne tient qu'à nous de nous libérer, en fait. Là, on pense qu'on est attaché, on a les yeux fermés, mais à la fois, il suffit d'enlever le bandeau sur les yeux et pour comprendre qu'on n'est pas si enfermé que ça, en fait. On se sent isolé, on se sent limité, on n'a pas... On a l'impression qu'il n'y a pas d'issue. Mais là, cette carte, elle dit bien que ce n'est pas l'intellect qui est important ici. Il va falloir vraiment aller dans le côté émotionnel, dans le côté de l'intuition pour trouver des réponses. Donc là, au niveau professionnel, on se sent seul, on se sent coincé dans une situation, mais il ne tient qu'à nous de voir un petit peu plus loin. Ensuite, on a le 7 de denier. Je ne sais pas si on voit bien. Alors, pour le 7 de denier, là, c'est une carte de récolte. C'est une carte qui dit que on a planté, on a semé, on a commencé des projets et là, on commence à avoir le fruit de notre travail. Donc, ça rejoint un petit peu l'énergie globale de tout à l'heure. Voilà, la fleur commence à pousser, à devenir un arbre. Et c'est pareil pour nous, notre pensée positive peut devenir... peut évoluer et nous faire des actions positives qui évoluent dans notre vie. Voilà, donc là, on concrétise les projets. Donc ça, c'est très bien au niveau professionnel. Et enfin, on a la tour. La tour. Alors, il y a un changement quand même qui arrive en décembre. Un changement... ça peut être un changement de projet, ça peut être un changement de direction, ça peut être un changement de mentalité. Il y a quelque chose qu'il va falloir modifier, en tout cas dans notre façon de faire ou de voir les choses, parce que le changement est imminent. Voilà pour les énergies au niveau professionnel. Et maintenant, le tirage sentimental. Que je fais avec le tarot de la sorcière moderne. Alors, voyons un petit peu les énergies au niveau du cœur, au niveau sentimental. Voyons un petit peu ce qui se passe. Pour ceux qui regardent cette vidéo, un petit message pour le mois de décembre. Bien quand les cartes sautent. Il y en a qui se sont séparés. Bon, il y en a 3, je vais les prendre. J'en voulais 3, donc je les garde. Voyons un petit peu.
Eh bien, ça commence fort. On a la carte du monde pour débuter ce tirage sentimental. Donc, arcane majeur, très belle carte. Alors, ça peut symboliser un voyage. Peut-être va-t-il y avoir un déplacement en décembre, un déplacement important. En tout cas, c'est une carte de réussite, c'est une carte de puissance. C'est une carte vraiment d'aboutissement. On a presque envie de renouveau dans notre... En fait, on se sent tellement complet dans notre situation sentimentale qu'on a envie d'aller encore plus loin. Il y a vraiment une notion de déplacement. Ensuite, le pendu, bah dis donc, beaucoup d'arcanes majeures dans ces tirages. Ça annonce quand même un mois très, très important. Le mois de décembre, ça va être un mois assez puissant. Donc, c'est très positif. Alors, le pendu, la pendue dans ce cas-là. La pendue. C'est un personnage qui est pendu par le pied. Donc pas totalement attaché puisqu'il reste quand même un pied libre. Mais le symbole du pendu, c'est vraiment qu'on doit changer un petit peu notre façon de voir les choses, notre vision du monde. Parce que là, il y a quelque chose qui ne fonctionne plus. En tout cas, quand on est à l'endroit, on n'arrive pas à trouver les réponses. Donc, il faut se retourner, se mettre à l'envers pour avoir une autre vision et enfin trouver les réponses à nos questions. Donc là, au niveau sentimental, il y a un accomplissement, mais il y a aussi un besoin de changer de perspective. Et enfin, l'ermite. Bah alors là, j'aurais voulu le faire exprès, j'aurais pas réussi. 3 arcanes majeures. 3 arcanes majeures. 3 cartes choisies, 3 arcanes. L'ermite. Eh bien là, on est dans l'isolement. C'est un petit peu... c'est une réflexion très longue, en général. Alors peut-être que cette réflexion a déjà commencé il y a un certain temps. Sans doute, d'ailleurs. Je pense que c'est une réflexion qui dure depuis assez longtemps. Il y a un sentiment de solitude. Et à la fois, cette réflexion a été nécessaire parce qu'elle nous a permis justement de changer notre point de vue et d'aller vers une situation d'accomplissement. Donc là, je pense vraiment que il y a une période, alors je pense qu'elle a déjà commencé, mais pour certains, peut-être qu'elle va commencer en décembre. En tout cas, il y a une période de solitude, de réflexion, d'analyse, d'essayer de se comprendre soi-même. Cette période va nous permettre de changer complètement notre vision des choses et d'aller vers des solutions qu'on n'avait pas envisagées auparavant. Et tout cela nous mène forcément vers l'accomplissement et vers l'envie et le besoin de commencer de nouveaux projets et de voyager. Donc ça peut être un voyage en nous-mêmes, ça peut être un voyage extérieur dans une autre ville, un autre pays, qui sait. En tout cas, ça bouge en décembre. Ça bouge intérieurement et extérieurement. Ça change de côté, ça change de perspective, ça change de point de vue et ça passe de l'ombre à la lumière. Voilà. Voilà pour les énergies. Je vais prendre une petite carte du petit oracle de Gaïa aussi pour avoir les énergies sentimentales, pour avoir un petit complément par rapport à ce tirage. Donc là, c'est une petite boîte qui se présente comme ça et on doit choisir une carte à l'instinct. Voilà. Et nous avons « Prends soin de ton foyer. C'est ton nid, ton refuge. Fais en sorte de t'y sentir
à l'abri et en paix. Voilà le message. Donc, il faut bien prendre soin de ton foyer. Voilà. Alors, maintenant, on va passer au tirage un petit peu plus personnalisé. En tout cas, c'est un tirage à choix. Et aujourd'hui, pour les choix, j'ai choisi des livres que j'adore. Et donc, il va falloir que tu choisisses entre 3 livres afin d'avoir un message. Donc déjà, je vais te demander de te concentrer, d'inspirer, d'expirer, de prendre ton temps et de te connecter à une personne, une situation, une question, quelque chose qui te trotte dans la tête, quelqu'un. En tout cas, pense à ce que tu veux et respire bien. Et ensuite, tu vas choisir entre le choix numéro 1, numéro 2 ou numéro 3. Et pour t'aider à choisir, je te montre les livres. Voilà. Donc, en choix numéro 1, nous avons les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. Un cadeau qui m'a été fait par une personne fantastique. Mimi, si tu passes par là, petite dédicace. Voilà, donc là, c'est le choix numéro 1, les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. Pour le choix numéro 2, on a le livre Ikigai. Donc, les secrets des Japonais pour une vie longue et heureuse. Alors, moi, je l'ai en espagnol. Hein. Je l'ai lu quand j'étais en Espagne, mais de Héctor García et Francesc Miralles. Donc, j'ai voulu le lire en espagnol. Je me la raconte. C'est un livre très important qui a changé ma vie aussi puisque il pose des questions sur la raison d'être, la raison de vivre, la raison de se lever le matin. Et enfin, Transformer votre vie de Louise Hay. Une pensée positive peut changer la donne. Alors pareil, hein, c'est mes livres de chevet, je les ai un petit peu... Ils sont tout abîmés au bout parce que je les ai lus et relus. Donc voilà, ça parle aussi du corps, des messages que nous donne notre corps pour nous alerter. Donc, choisis entre numéro 1, les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. Numéro 2, Ikigai. Numéro 3, transformer votre vie. Une fois que tu auras choisi, eh bien, je vais te lire les messages. Je vais te lire une partie du livre que j'ai choisi. Et ensuite, je vais te dire ce qu'il y a dans les cartes correspondantes. Alors, c'est parti pour le choix numéro 1. Donc, si tu as choisi les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même, voici le petit extrait que j'ai choisi. Donc, il est encourageant de savoir que même si tu nais avec des blessures à guérir, qui sont régulièrement réveillées par ta réaction aux gens et aux circonstances qui t'entourent, les masques que tu as créés pour te protéger ne sont pas permanents. En mettant en pratique les méthodes de guérison suggérées dans ce livre, ton attitude se transformera. Voilà, donc ce passage te dit que tu as sans doute vécu bien, des blessures, des choses très difficiles dans ton passé et que du coup, chaque fois que tu vois quelqu'un ou une situation, bien, ça te renvoie vers ces blessures et tu te sens parfois peut-être agressé ou tu te sens pas bien parce que ça te réveille des situations en toi. Alors, voyons un petit peu ce que disent les cartes.
Alors, tout d'abord, on a la communication, carte numéro 3, avec le tarot des flammes jumelles, qui est là. Donc, pour la carte de la communication, ça nous dit que, alors ça nous parle du sens physique, du sens parlé, et puis c'est aussi la communication intuitive et énergétique. Donc là, il y a un besoin de se réinventer, de s'adapter, de créer. Cette carte, elle nous dit qu'on ne peut pas toujours exprimer nos ressentis ou nos émotions, et des fois, ça peut être mal compris. Ça peut provoquer des tensions avec l'autre. Donc, ça correspond bien au passage du livre, puisque le passage nous dit que comme on a des blessures, ça fait qu'on réagit envers les autres d'une certaine façon qui nous renvoie vers nos blessures, alors que parfois, c'est peut-être tout à fait anodin de la part de l'autre. Mais nous, ça nous renvoie à des choses, à des douleurs, et donc ça provoque des tensions. Donc là, cette carte, elle nous dit de prendre conscience de nos différences avec les autres et d'essayer d'améliorer nos échanges, d'être plus à l'écoute et de ne pas tout prendre peut-être personnellement. Et de commencer à avoir des paroles peut-être plus douces, plus respectueuses envers les autres et aussi envers soi-même. Ça, c'est très important. En plus, sur cette carte, je vois comme un chien. Je ne sais pas si tu le vois aussi. Et le chien, c'est le symbole de la fidélité, l'amitié. Donc, c'est vraiment... il faut être un ami sincère et essayer d'être à l'écoute et de comprendre les autres. Ensuite, alors, je vais prendre celle-là. Alors, on a le messager. Donc là, des nouvelles arrivent. Il va y avoir des nouvelles. Peut-être une conversation qui va justement permettre de débloquer la situation. Là, on a vu que la communication était peut-être pas facile. En tout cas, il y a de beaux échanges en perspective. Et enfin, on a la carte numéro 1, la carte des intrigues. Donc là, peut-être que tu vas voir à quel point c'est intriguant d'aller fouiller dans les profondeurs de ton être et de ton âme pour guérir tes blessures. Parce que là, on a vu que tu avais des blessures qui te viennent d'il y a peut-être très longtemps. Si tu commences à mettre le doigt dessus et à les révéler, tu vas pouvoir les guérir et tout va te sembler plus fluide avec le reste du monde, en fait. Voilà pour le message, pour le choix numéro 1. J'espère que ça t'a parlé. N'hésite pas à liker, commenter, partager. Si tu souhaites une guidance personnalisée, n'hésite pas à m'envoyer un petit message par mail. C'est dans les commentaires, c'est dans le descriptif de la vidéo. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé et à très vite. Pour ceux qui ont choisi le livre Ikigai, le choix numéro 2, je vais te lire un petit passage du livre. Donc, les secrets des Japonais pour une vie longue et heureuse. Ceux qui vivent plus longtemps ne sont pas forcément ceux qui font le plus de sport, mais ceux qui bougent le plus. Par exemple, dans ce village Ojimi, les plus de 90 ans ne restent pas assis devant la fenêtre à épier leurs voisins ou à lire leur journal. Ils marchent beaucoup, ils se rendent au karaoké. Ah oui, alors là j'adore le passage sur le karaoké. C'est vraiment, il y a besoin de karaoké pour être heureux dans la vie. Ceux qui me connaissent savent à quel point j'aime le karaoké. Bref, donc les plus de 90 ans, ils vont au karaoké, ils marchent beaucoup, ils éliminent les mauvaises herbes dans leur jardin. Bref, si toi qui écoutes ce message et qui as choisi le livre Ikigai,
Lève-toi, mets-toi debout là maintenant, fais quelque chose, quelques pas, quelques mouvements, mets ton corps en action, chante, danse, bouge, bref, mets ton corps en mouvement. Voilà le message et on va voir maintenant les cartes, ce qu'elles nous réservent. Donc, pour ceux qui ont choisi le numéro 2, le tas numéro 2, là on a la 7 de matière, le passé. Alors, il est temps d'aller de l'avant. Tu ne dois plus ressasser le passé. Alors là, c'est une carte qui te dit que peut-être tu ressassais beaucoup le passé, ou tu ressasses. Mais là, c'est le moment de changer ça. Pas le temps pour les regrets, comme dit la chanson. Là, il faut te libérer de tout ça. Il faut arrêter de vivre dans le passé. Il faut penser au présent pour construire ton avenir. Voilà. Ensuite, on a la connaissance. Donc là, ça va être le bon moment pour faire une analyse de la situation. Alors, pourquoi pas avec un intermédiaire? Peut-être cette carte, elle peut parler de... Alors, on choisit un peu qui on veut. Hein. Ça peut être un coach, un psy, de l'hypnose, de la kinésiologie, enfin, peu importe. Tu as besoin de conseils pour te débloquer d'une situation et pour avancer, parce que justement, on a vu qu'il y avait des regrets, il y avait un attachement au passé. Donc là, il faut que tu te fasses aider. Et enfin, on a l'aisance. Donc là, justement, plus tu vas apprendre à te libérer de ton passé et plus tu vas te faire aider pour exprimer ta créativité, pour bouger, puisqu'on t'a dit qu'il fallait bouger, être en mouvement, et plus tu vas suivre tous ces conseils-là et plus tu vas être à l'aise avec ta vie, prêt à te construire un futur rayonnant. Voilà, donc les conseils, c'est vraiment ça. Essaie de te débloquer de ton passé. Fais-toi aider si tu as besoin et tu verras que tout sera beaucoup plus facile. Voilà pour toi, choix numéro 2. J'espère que ça t'a parlé. N'hésite pas à commenter, liker, partager et, et à me contacter si tu veux une guidance un petit peu plus spécifique, réservée, privée. Je suis là. Mon adresse est dans les commentaires. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Pour toi qui as choisi le 3e livre, Transformer votre vie. Je vais te lire un petit passage du livre. Voilà. Alors. Donc, une pensée positive peut changer la donne. J'écoute attentivement les messages de mon corps. Nous créons nous-mêmes les maladies de notre corps. C'est le miroir de nos pensées et de nos croyances. Nos cellules réagissent à nos pensées et à nos paroles. Donc là, ça nous dit que notre corps nous envoie des signaux, des messages, et que si on ne les écoute pas, eh bien, on va en recevoir encore et encore et encore, jusqu'à ce qu'on comprenne le message. Donc, nos cellules réagissent à nos pensées, donc autant avoir des pensées positives pour essayer de remettre en ordre tout ce qui ne fonctionne pas bien et pour ne pas être malade et ne pas avoir de douleur. Donc, voyons un petit peu les cartes. Énergie négative, carte numéro 15. On est en plein dedans. Là, cette carte, elle nous dit que tu es ton propre ennemi, en fait. Donc, tu t'empêches d'avancer à cause de, justement, tes doutes, tes peurs, tes blessures. Donc, il faut que tu apprennes à mieux gérer tout ça, mieux gérer ces émotions négatives qui t'arrivent. Et si tu y parviens, eh ben, tu pourras rayonner, tu n'auras plus de douleur, tu n'auras plus de maladie, tu n'auras plus de
d'alerte par ton corps. Donc, il faut vivre dans l'amour, dans la foi, dans la lumière, dans l'énergie positive pour pouvoir te libérer de tous ces doutes qui sont en toi. Ensuite, engrenage. Donc là, on voit que c'est des petits détails, mais mis bout à bout, ça semble un engrenage, quoi. Ça t'empêche d'avancer, tu as l'impression que tu es pris au piège. Voilà. Mais dans cette carte, on voit aussi qu'il y a une solution qui existe et il faut prendre le temps d'y réfléchir pour savoir un petit peu de quel côté tourner la roue pour sortir de cet engrenage. Mais en tout cas, il faut y aller étape par étape, mais il y a une solution. Voilà, il y a difficulté, outils et solutions. Donc, il faut y aller petit à petit, mais bien réfléchir et puis trouver la solution, trouver la porte de sortie. Et enfin, réjouissance. Donc là, je pense que tu vas parvenir à organiser, réorganiser tes pensées. Justement, dès que tu sens que tu as une pensée négative, ben, la remplacer par une pensée positive. Essayer de résoudre tes conflits intérieurs et dès que tu auras fait tout ça, eh bien, tu vas connaître, des réjouissances puisque cette carte est très ensoleillée, très belle donc tu y arriveras. Tu vois, on commence par les énergies négatives et puis on sort un petit peu de l'engrenage et ensuite on parvient à une réjouissance. Voilà pour toi, choix numéro 3. J'espère que ça t'a plu, que ça t'a parlé. N'hésite pas à commenter, partager, liker, me poser des questions en commentaire et à me contacter si tu souhaites une guidance personnalisée. En tout cas, merci infiniment de regarder ma chaîne, d'écouter mes petites vidéos et je te dis à très bientôt.